Bonjour, madame Nicolas. Je suis 18. Bonjour, je m'appelle Cynthia, je suis la sœur de Nicolas. Dans la fratrie, on est 5 enfants et Nicolas et moi, on est les 2 derniers. Nicolas, viens un peu plus au milieu. Viens. Il n'a pas l'habitude d'être sur scène, alors faut l'encourager. Alors, j'ai plein de belles histoires à vous raconter aujourd'hui. Quand Nicolas est né, c'était un peu spécial. Il n'avait pas de contact visuel. Il réagissait très très peu. Il n'entendait rien du tout. Il était sourd. Des spécialistes et des grands experts lui ont prédit tout un tas de choses sur sa vie. Il ne saurait jamais marcher, courir, parler, écrire, lire, encore moins apprendre quoi que ce soit. Un légume, quoi. Mais Nicolas a travaillé dur, très dur. Et c'est son premier talent, la persévérance. Et je vais vous en présenter beaucoup d'autres aujourd'hui que vous ne soupçonnez peut-être pas. Et je vous fais cette présentation aujourd'hui parce que je voudrais que plus de gens ne jugent pas à l'apparence, que ce soit physique ou verbal, comme dans l'histoire du petit canard, qui est le thème de cette présentation. Et ça fait 3 ans que je voyage ici et là avec Nicolas, juste tous les deux. Et c'est pour ça que j'en sais tellement sur lui aujourd'hui, vous allez voir. Alors d'abord, on lui a dit qu'il marcherait jamais. Nico, il fait beaucoup de sport. D'abord, il fait du vélo. Il fait du vélo même avec des courses sur le guidon, même en montée, même sur des longs trajets, même sous un soleil cuisant à 35 degrés. Complètement taré. C'est ma faute. La randonnée, même sur des chemins escarpés, ça aussi c'est ma faute. Il me suit partout où je vais. Et même sur des centaines d'escaliers. Et même sur la neige. Il fait de l'équitation aussi, de la nage. Je me suis mis en Corée, on était les 2 seuls pecnos à se baigner dans la mer parce que tous les Coréens avaient peur de nager sauf nous. Voilà. L'escalade. Une fois au Costa Rica, on a sauté tous les 2 de 3 mètres d'une petite falaise dans la jungle et tout. Et tout le monde avait peur dans notre groupe sauf lui et moi. Donc moi j'étais hyper épatée. Et enfin, le ski, même les pistes noires. On lui a dit qu'il serait jamais autonome. Il a suivi des cours de BTS en comptabilité, et il travaille dedans, dur. Et l'année dernière, on a fait une chose un peu différente. On est partis ensemble en visa vacances-travail en Corée du Sud pendant 4 mois. Et on a travaillé dans des hôtels et des auberges de jeunesse ensemble contre le logement et la nourriture. Donc là, c'est nous 2 avec le propriétaire de l'auberge où on travaillait. Et Nico, franchement, c'est devenu un pro du nettoyage. On a même travaillé dans une maison coréenne en bois très vieille de 400 ans. Et il s'est occupé comme un chef des salles de bain. Ah, c'est un tout petit extrait. Alors, faut savoir qu'à la base, il aime pas se mouiller les mains. Trop fort. Il s'est occupé des sols, de l'aspirateur, de la serpillière. Il a tout fait. Ah ça c'était épuisant, c'est parti. Et même les escaliers. Et il s'est occupé des lits et tout ça dans le stress parce que tous les jours à 15h il y avait le check-in et les guests arrivaient, on devait absolument finir le plus tôt possible. Voilà. Et Nicolas, on lui a aussi dit qu'il serait un légume, sans personnalité, sans rien. Nicolas, une grosse personnalité. Quelqu'un de très artistique. Il aime faire des Legos. Il fait de la marqueterie. Si vous connaissez pas, c'est le travail du bois pour faire, c'est un peu comme des peintures, mais avec du bois que vous découpez à l'avance. Ça demande beaucoup de précision dans les mains. Il fait du piano
Et quand je voyage avec lui, il insiste pour faire du piano tout seul. C'est pas moi qui le pousse. Il est en mode, allez, je veux pratiquer, je veux pratiquer. Donc on va louer un studio, ou alors on va à l'église, on contacte les missionnaires. Et partout où on va, il veut continuer à pratiquer, toujours s'améliorer. Et la photo du milieu, ça a été pris dans un aéroport. Je sais pas vous, mais moi des fois j'ai peur de jouer en public. Ben Nico, il a dépassé cette peur. Je suis super fière de lui. Nico, tu peux regarder ton public, hein. C'est toi qui applaudis. T'es tout timide, hein. Ça va. Et il a une très bonne mémoire, il connaît tous les cantiques par cœur. Vous lui donnez n'importe quel titre ou un numéro, et puis il vous dira à l'inverse, le titre ou le numéro. Il se souvient très bien, il se souviendra pour toujours de votre nom, de votre âge, de votre voiture, de votre marque de voiture, de la couleur de votre voiture. Il est très fort pour ça. Et enfin, il cuisine 3 fois par semaine à la maison. Et il fait entrée, plat, dessert, un complet. Moi, de mes meilleurs souvenirs qu'il a fait, c'était un poulet KFC, maison, délicieux. Et ça, c'est quand il a invité des missionnaires une fois à la maison. On était en Écosse, dans un Airbnb, et on les invitait pour manger du saumon. Il adore inviter les missionnaires. Voilà, en bref, Nicolas, c'est un grand optimiste, un rêveur. Il reste pas du tout statique. Et il se plaint pas facilement, franchement. J'adore cette photo, elle est trop mignonne. Et ça, on était dans un train en Corée du Sud où il n'y avait pas de place assise, des tickets debout, et il s'est pas plaint, et pendant 2 heures, il était assis par terre. On s'est même fait des amis, il s'est même fait pote avec le gars qui était à côté de lui. Enfin, il parle pas forcément beaucoup, mais c'est quelqu'un de très social. Et je l'admire beaucoup pour ça. Et enfin, pour moi, c'est un grand modèle spirituel. Je sais pas vous si vous lisez les Écritures tous les jours, mais Nicolas, lui, il lit les Écritures tous les jours. Il a fait l'Institut, il a fini tous les chapitres, tous les cours. Et à droite, c'est une vidéo un peu touchante. C'est peut-être vous, des fois vous le voyez, il est en train de parler tout seul, il rigole tout seul. Moi, avec mon expérience, je pense qu'il parle à des anges autour de lui. Et ça l'a souvent réconforté dans des moments où ça allait pas trop dur. Donc, nous, on voit pas ces anges, mais je sais que lui, il les voit. Voilà. Nicolas, c'est quelqu'un de très curieux, qui adore explorer, qui adore faire plein de choses. J'ai eu un grand plaisir à voyager avec lui. Et d'ailleurs, Nico, tu veux aller où l'année prochaine? Tu veux aller où l'année prochaine? Après, on y va. Tu vas aller où l'année prochaine? Plus fort. Plus fort. Toulouse. À Toulouse, oui, on y va en septembre. Et l'année prochaine? Tu as dit que tu vas aller en Australie? En Australie. Ouais. Le visa vacances-travail en Australie, c'est jusqu'à 36 ans, donc on a encore le temps, c'est bien. Voilà. Enfin, moi, j'adore explorer le monde avec mon frère. Vous avez vu certains de ses talents. Il est passé de quelqu'un qui se faisait caillasser dans la cour de récré au collège à quelqu'un d'épanoui, qui profite à fond de sa vie et qui fait plein de choses qui lui plaisent. Et si on a un message à vous faire passer aujourd'hui, c'est celui-ci. Ignorez les messages qui diminuent votre potentiel. Parce que si Nicolas fait tout ça, vous aussi, vous pouvez faire tout ce que vous rêvez. Vraiment. Faites confiance à Dieu, faites confiance à votre potentiel pour vraiment tout faire. Et merci à tous pour votre amour pour Nicolas, surtout l'équipe 18 qui s'occupe comme des chefs de Nico, qui l'accompagne aux choses. Bravo l'équipe 18! Voilà. Et si jamais vous voulez lire plus d'aventures, vous pouvez nous suivre sur Instagram. On a une newsletter aussi. Mais c'était un plaisir. Nicolas, tu veux dire quelque chose pour ton audience? Tu veux dire au revoir? Au revoir.